Nouvelle Renault Twingo, agile de corps et d'esprit. À découvrir chez Renault, aérodrome de Magenta. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission de Mademoiselle Elle, toute pour elle. Il y a quelques semaines, on lançait un grand concours relooking, mais alors bien au-delà de juste apprendre à se maquiller ou à s'habiller, on voulait offrir à une jeune femme la possibilité de se redonner confiance en elle, de s'aimer telle qu'elle est et d'envoyer bouler les dictats qui la gainent. Et de simplement dire « je suis bien, je me sens bien, je vous flûte ». La grande gagnante de notre concours, c'est Chloé. Elle a 38 ans et dans quelques jours 39. Elle a eu 2 enfants et après ses grossesses, elle a perdu un peu de sa silhouette et on a gagné une nouvelle. Elle ne sait pas très bien comment s'habiller ni comment se coiffer. Pas de souci, on est là, on va s'occuper d'elle. Allez hop, on va la chercher. Hop, alors là on vient d'arriver chez Chloé, notre grande gagnante, et je vous propose d'aller la rencontrer tout de suite. Je crois qu'elle a du café. Bonjour Chloé, ça va? Ça va. Alors Chloé, notre grande gagnante du relooking, t'es prête pour l'aventure? Mais alors c'est 8h du matin, c'est un peu tôt pour moi. Je peux avoir un café s'il te plaît? Un café qui va nous permettre de mieux connaître notre gagnante et de savoir pourquoi elle a voulu faire ce relooking. Alors Chloé, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer à cette aventure du relooking? Parce que j'ai eu un deuxième enfant et depuis mon corps a changé et j'ai du mal à m'habiller et à trouver un style qui me convienne actuellement. Voilà. Donc c'est un peu pour te réapprivoiser? Voilà, c'est ça. Ok. Sachant que j'ai toujours été plutôt mince, donc maintenant avec les kilos en plus, je sais pas trop comment m'habiller, Et donc justement, passer de cette minceur à la rondeur, est-ce que t'en as pas un peu assez des dictats justement de la beauté qui disent qu'il faut être comme ci, comme ça Est-ce que t'as pas un peu envie de casser ça avec ce relooking aussi? Exactement. Et j'aimerais bien justement trouver le bien pour pouvoir apprivoiser le corps que j'ai maintenant, ouais. Ok. Et tu le fais essentiellement pour qui? Pour toi ou pour les autres? Pour moi, parce que déjà juste le fait d'être à l'aise dans ses vêtements et de se sentir bien, c'est important. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans cette expérience? Alors, dans cette expérience, je dirais que ce qui m'angoisse, c'est le résultat. Okay. Et en même temps, je suis impatiente de le découvrir. Et qu'est-ce que tu en attends justement de ce résultat? Un vrai changement. Mais je voudrais quand même me reconnaître de l'intérieur. De l'intérieur. Voilà. Donc physiquement, on peut faire tout ce qu'on veut avec toi du moment que de l'intérieur, on... Jusqu'à un certain degré. J'aime mes cheveux. Voilà. Ah mince, ça, c'était ma prochaine... j'allais dire, on va les couper. C'est ça. Alors là, Chloé, on va faire quelque chose de symbolique pour commencer ce relooking. Tu vas me donner ta jupe en jean de grossesse. Va me chercher ta jupe. Cette jupe, Chloé nous a avoué la porter encore aujourd'hui. Elle fait désormais partie de son passé. Non mais sérieux Chloé quoi, qu'est-ce qui t'a pris de continuer à mettre ce truc? Il est temps de t'en débarrasser, mais définitivement. Donc voilà ta fameuse jupe de grossesse qui t'a accompagnée pendant ta grossesse normale, mais que t'as gardée après quoi. C'est ça. Et bah c'est fini, on n'en parle plus. Bon, ok, Chloé n'a pas l'air franchement rassurée par tout ce qui se passe. Du coup, on va être gentil, on va la jouer soft en commençant par rencontrer Lily. C'est qui Lily? C'est notre styliste à nous. Elle a de belles lunettes, des cheveux sublimes et cette gentillesse incroyable. Bref, elle est parfaite donc je la déteste. Enfin, elle m'énerve quoi. Lily, je te présente Chloé. Je laisse entre les mains expertes de notre styliste. Merci. Ok, donc Chloé, on va faire un exercice très simple toutes les deux. Tu vas te placer devant le miroir et tu vas me dire quels sont tes points forts et tes points faibles physiques. Alors au niveau des points faibles, je dirais au niveau des hanches, plutôt de là à là en fait. D'accord. Et au niveau des points forts, ma taille peut-être. Je suis assez grande. Okay. Mais là, je vais te montrer des silhouettes. D'accord. Donc tu as la silhouette en sablier, la silhouette en H, en triangle inversé.
en haut et en triangle. Selon toi, où est-ce que tu te situerais? Plutôt comme ça, avec les épaules carrées. D'accord, donc tu te vois en triangle inversé. Donc cette silhouette-là, c'est la silhouette de la nageuse. D'accord. C'est-à-dire que tu as voilà, les épaules plus larges que ton bassin. Oui, En réalité, on a souvent une vision déformée de sa silhouette. Et ta silhouette, en réalité, c'est celle-ci. D'accord. C'est la silhouette en haut. D'accord. Les filles, la silhouette en haut, qu'est-ce que c'est? La silhouette en haut, c'est une taille peu marquée et des rondeurs uniformes. En général, vous avez les épaules et les hanches arrondies et vous possédez une poitrine généreuse. Mesdames, à la silhouette en haut, vous faites partie des femmes pulpeuses et voluptueuses. Vos atouts sont donc votre poitrine généreuse et vos jambes. Les vêtements qui vous mettent donc en valeur sont les décolletés en V, les tailles en pire, c'est-à-dire resserrées en dessous de la poitrine, et les jupes au-dessus du genou. Ce qu'il faut éviter, c'est d'essayer de marquer une taille inexistante ou bien de porter des vêtements de type froufrou qui vous feront gagner 2 tailles de plus. Sinon, comment ça se passe? Qui c'est qui présente l'émission? C'est tout. C'est bien, on verra ça plus tard. Nous, tout de suite, on va rejoindre Chloé qui va se faire coucouner et qui va se faire étendre quoi? Les cils. C'est bien du suite. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup à faire. Elles s'occupent du mari, des enfants, de la maison, elles ont le travail, les courses. Il y a tellement de choses à faire qu'elles n'arrivent plus à trouver ne serait-ce qu'une heure pour prendre soin d'elles. Et pourtant, je trouve que c'est important, c'est même essentiel pour son bien-être. La première impression que j'ai eue de Chloé, c'est qu'elle était quand même un peu stressée. Ça m'a donné l'impression qu'elle n'avait pas trop l'habitude de venir en institut. Chloé a une belle peau, ça fait un petit moment qu'elle ne faisait pas de soin du visage, donc on a commencé par un coup d'éclat. Donc ce soin il consiste à redonner de l'éclat à la peau pour avoir un teint plus lumineux. Donc on a fait l'extraction des comédons, ce qu'on fait pour tout type de soin. Donc l'extraction des comédons est important, donc on enlève les petits points noirs, c'est le moment un peu désagréable. Puis on a continué le soin par les massages, ce qui est le plus agréable pour se faire un petit peu pardonner. Donc après le soin du visage, on est passé à l'épilation des sourcils. J'ai travaillé sur la ligne du sourcil de Chloé. Donc après, elle pourra ensuite à la maison continuer le suivi de l'épilation. J'ai offert à Chloé une pose d'extension de cils pour agrandir son regard, pour lui donner un nouveau regard sur elle-même. Donc on a allongé ses cils, on les a recourbés, on les a épaissis pour donner un côté mascara. J'utilise la technique du cil à cils qui est la technique la plus adaptée. Donc ça consiste à coller une extension synthétique ou en soie ou d'autres qualités sur le cil naturel un à un. La pose de Chloé, au final, lui donnait vraiment un regard de star. Vraiment avec du volume, de la courbe, tout ce qu'il faut pour donner du peps, un côté pétillant à son regard. Alors Chloé, je compte sur toi pour prendre soin de toi, je t'ai donné plein de ficelles, donc maintenant c'est à toi de jouer. Et vous les autres qui regardez, c'est pareil pour vous, prenez soin de vous, vous le méritez. On l'a bien compris, depuis le début de l'aventure, Chloé aime ses cheveux. Sauf que voilà, elle a beau les kiffer, elle ne les lâche jamais. Pour Jérémy, notre coiffeur expert, c'est juste impensable. Être une femme et attacher ses cheveux, c'est pas sexy, n'est-ce pas? D'accord. Donc moi aujourd'hui, je veux vraiment encadrer ton visage, te mettre en valeur, parce qu'aujourd'hui ça va pas. Tes cheveux sont longs, ils sont droits, ils tirent vers le bas, ça t'encadre pas du tout ton visage. Et donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faudrait déjà, premièrement, habiller ton front. Alors, faire une petite mèche, mèche bandeau. Donc du coup, au niveau du regard, ça va être vraiment sympa. Ça va donner un côté un peu plus féminin. Au niveau du bas, t'es carré au niveau des maxillaires et là, légèrement arrondi. Donc du coup, il va falloir qu'il y ait une dynamique qui se passe à ce niveau-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer un carré plongeant. Il faut vraiment qu'on coupe ta matière, qu'on raccourcisse à l'arrière et qu'on dynamise ta matière. À l'heure actuelle, avec ta coupe et ton quotidien, on voit un visage légèrement carré, un front légèrement étroit et franchement, c'est pas top. Alors aujourd'hui, on va faire ça. On va couper et on va travailler ta matière. D'accord. C'est bon? Parfait. On ne peut plus revenir en arrière. En même temps, foi de baronne, je peux vous dire qu'elle ne va pas les regretter, ses cheveux, notre Chloé. Donc vous avez compris, si vous avez les maxillaires légèrement carrés, on coupe pour encadrer le visage. On sèche, puis Jérémy va lui faire un beau cadeau, un lissage brésilien pour que ses cheveux ne soient plus mousseux au niveau des racines. En clair, Chloé va se réveiller tous les matins avec la coupe parfaite. Donc moi j'arrête là l'animation et vous me prenez pour le prochain relooking.
Pendant que Jérémy donne la touche finale à la coiffure de Chloé, Lily est partie choisir une petite surprise pour notre gagnante. Un bijou offert par Lula, créatrice de la marque Gaïa, a tombé par terre. Seulement voilà, les bijoux, ça ne se choisit pas n'importe comment. Le choix des bijoux dépend avant tout de votre morphologie et de votre décolleté. Si vous optez pour un décolleté plongeant, n'hésitez pas à porter des colliers de type sautoir qui descendent plus bas. Vous pouvez aussi porter des colliers plus courts, à vous de voir où vous avez envie que le regard se porte. Si votre décolleté est moins prononcé, vous pouvez toujours porter des colliers ras de cou qui n'empiéteront pas sur le vêtement. N'hésitez pas à porter des bijoux de couleur qui mettront en avant votre décolleté. Si vous avez opté pour des vêtements à multiples couleurs, c'est-à-dire à motifs très prononcés, évitez les colliers habillés et portez plutôt des bijoux fins et élégants. Pardon, mais moi je suis pas très collier. Alors comment ça se passe pour le reste des bijoux? Alors pour les bracelets, c'est proportionnel à votre morphologie. Si vous avez des formes généreuses, n'hésitez pas à porter des bracelets plus larges. En revanche, si vous êtes plus fine, portez des choses plus discrètes. Pour les bagues, c'est nos limites. Vous pouvez porter à la fois des choses massives ou des choses plus discrètes. Donc en fait, je peux faire un peu ce que je veux quoi. C'est ça. Ok, merci. Hop, le collier est dans la poche, on va maintenant passer au make-up. Mais avant de commencer, Chloé, c'est quoi tes habitudes maquillage? J'aime bien avoir les yeux assez foncés, etc. Mais ça c'est quelque chose que je sais pas faire. D'accord. Du coup en général je reste sur les tons de taupe avec un peu de mascara, pardon. Donc ça c'est déjà un très bon point parce que tu as déjà compris quel est ton atout. C'est clairement tes yeux, hein, tout en sachant que tu peux pousser un petit peu le maquillage parce que tu as vraiment un visage qui s'y prête. Après il y a effectivement tes yeux qu'on va encore plus sublimer. Ton teint, tu n'aimes pas avoir la peau trop couverte, mais en même temps tu as une jolie peau, donc c'est vrai que tu as la chance de pouvoir partir sur des fonds de teint très légers. Donc là je vais te maquiller, tel que moi je te maquillerai, voilà, et je vais t'expliquer 2-3 petits trucs en même temps. 1, 2, 3, 4, 5 points pour le fond de teint avec l'équivalent d'une noisette qu'on peut ensuite étaler avec le doigt. Et on poursuit avec qui maintenant? Avec ton meilleur ami, l'anti-cerne. On insiste surtout sur l'intérieur de l'œil. Next, la terracotta. Celle-là même que tu utiliseras désormais à la place de ta poudre compacte. Un coup de blush et on passe aux yeux. Karine commence avec du beige pour éclairer sous le sourcil, puis un trait sous l'œil. Ensuite, on se la joue marron irisé pour mettre en valeur les yeux chocolat de notre gagnante. C'est au tour de la bête noire des make-upeuses en herbe, l'eyeliner. Comme Chloé a les yeux qui tirent un peu vers le bas, on arrête le trait au niveau de la pupille. Puis avec un pinceau, on estompe le trait pour l'effet smoky tant désiré. Ouais. Pareil pour le crayon sous l'œil, milieu et estampation. Les filles, on n'oublie pas les sourcils. S'ils sont trop clairs, n'hésitez pas à les colorer légèrement pour les foncer. Karine finit son chef-d'œuvre avec un gloss léger. Ça me fait penser les filles, je vous rappelle la règle de base en maquillage, yeux très maquillés égale bouche nude et inversement. Bon allez, là, ça va, normalement j'ai fini. Je vais aller voir ce que ça donne. Je peux voir? Waouh! T'es contente? Oui. Ouais? Ah bah il est beau le résultat là. Très bien. Donc technique et tout, t'as appris des choses? Tout plein de choses, oui. Ok. Bon bah Karine, je vais te l'enlever parce que maintenant que coiffure, make-up, on va passer au shopping. Alors j'ai choisi Styleco aujourd'hui parce que c'est un magasin accessible pour les hommes, les femmes et aussi les enfants et qu'ils ont une superbe collection curve qu'on va découvrir toutes les trois ensemble. Et ben c'est parti. C'est parti. Alors en termes de vêtements, qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai choisi ce haut-là avec un décolleté en V qui met en avant ta poitrine. Il y a aussi celui-là qui est pas mal. En pantalon, on a ça, qui est très joli aussi, qui peut être accessoirisé des deux hauts. On a aussi ce haut blanc avec le col qui fait très bijou. Et en robe, on va partir sur celle-ci qui marque justement le sous-poitrine et qui correspond bien à ta silhouette. Alors comme je t'ai dit, cette robe elle est idéale pour ta silhouette puisqu'elle marque subtilement ton décolleté et elle arrive pile poil juste au-dessus du genou. Donc ça c'est le type de forme de robe qui te va de manière idéale. Après elle est légèrement petite au niveau d'ici, donc pour celle-ci c'est next. Oh, mais comment il est trop bien ce top! Oh mais Chloé, mais comment tu tournes trop bien! Oh, vas-y, encore? Encore? Bon allez, non mais on prend tout là.
vite, le temps tourne et on n'a toujours pas l'objet le plus important, les chaussures. Alors là les filles, on est dans le magasin où vous allez choisir les chaussures, non pas pour la tenue que tu as trouvée à Styléco avec Lily, mais pour une petite surprise je crois. Oui, c'est ça Julie, j'ai dégoté une petite tenue très sympa dans un magasin de Nouméa. Je te laisse la découvrir en cabine tout de suite. L'accessoire le plus important dans une tenue, c'est bien sûr la chaussure. Là encore, il s'agit de morphologie. Ne m'en voulez pas les filles, c'est comme ça. Si vous êtes grande et mince, les escarpins à talons sont votre atout idéal. Attention, pas plus haut que 7 cm. Si vous êtes petite et mince, oubliez les compensés qui vous feront donner l'impression d'un poids à votre cheville. Les femmes rondes, portez plutôt des talons carrés ou compensés qui rééquilibreront votre silhouette. Ah, au fait, n'oubliez pas, la dernière règle à respecter, pas plus de 3 couleurs dans votre tenue. Alors choisissez bien vos chaussures. Et les chaussures de Chloé sont bien entendu des compensés couleur corail pour casser l'effet casual de la robe. Alors, ça y est, fini? Oui, ça y est. Relooking complet. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très contente. Heureuse? Oui. Et tu te sens une autre personne? Je commence. Tu commences. Tu commences à... Moi, je vais commencer à m'habituer à ma coiffure, à mes vêtements. Oui, mais l'aventure ne s'arrête pas tout de suite parce que bon, on est quand même une équipe de choc, alors on avait prévu des petites surprises en plus. Voilà. Tu te souviens de ta jupe de grossesse? Oui. Eh ben, je l'ai transformée en pochette. Lily, qu'est-ce que tu es en train de faire? Couper la jupe. C'est coupé, je suis désolée Chloé. Tu ne la reverras plus jamais. Voilà, donc tu ne pourras plus l'enfiler, mais tu pourras toujours l'avoir avec toi. C'est fini, plus de jupe de grossesse, mais une pochette souvenir et un petit cadeau en plus. Voilà. Donc de la part d'une créatrice de bijoux qui s'appelle Gaïa et qui te fait ce joli cadeau. Et voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Chloé est fin prête. Elle sait désormais que sa nouvelle silhouette est tout aussi jolie que l'ancienne. Elle est pas jolie notre gagnante? Franchement, est-ce qu'elle est pas trop belle quoi? Bon allez, à très bientôt les spectatrices. On se retrouvera peut-être pour un prochain épisode si vous pensez à partager l'émission tout partout dans le monde et dans l'univers et dans la galaxie parce que wesh, mademoiselle elle, la team représente. Fini la voix off. Julie, sors du placard. Non, je veux pas sortir du placard. Sors du placard, fille. Non! Julie, tu sors maintenant. Non! Non, j'ai pas fini. Julie! Non, je vais leur dire. Non, mais faut partager s'il vous plaît parce que nous on aimerait bien revenir.